Nous sommes lundi 14 juillet et je suis assise par terre dans l'herbe avec mon petit youyou préféré. Et aujourd'hui j'ai pas mal travaillé, j'ai fait plusieurs choses et je vais vous raconter un petit peu ça. Déjà j'ai commencé ma journée par écrire sur le tome 3 des Brigades du Steam qui commence ma foi de manière extrêmement sombre. On est en pleine bataille de la Marne en 1914, juste après les fameux taxis de la Marne, mais il y a un twist steampunk, voilà j'en dirai pas plus. Et on est du point de vue d'un soldat français qui a bien du mal à essayer de juste survivre dans ces batailles. Voilà, je peux pas en dire plus, mais ça commence comme ça. C'est la scène qui m'a été attribuée, enfin le chapitre qui m'a été attribué pour écrire. Etienne a ce qui sera soit le prologue, soit le chapitre 1, on verra. Moi j'ai ce chapitre-là qui est juste après, et j'ai le chapitre d'après encore pour l'instant. Du coup voilà, en théorie, chaque chapitre fait environ 25 000 signes pour l'instant, donc on part sur des bons gros bébés de chapitres. Là le mien, j'en ai fait, je suis à 9 000 signes peut-être à peu près, donc pas non plus énormément, mais ça progresse bien. Sachant que 25 000 signes c'est indicatif, hein, c'est un objectif, mais c'est pas absolument obligatoire, c'est vraiment juste pour qu'on ait une idée du volume final du texte, de son rythme interne, etc. Et on accélérera là où il faut accélérer et on ralentira là où il faut ralentir. Le roman devrait compter 4 parties différentes et là ce n'est que la première. Donc je suis très heureuse d'aller dans ce roman. Pour l'instant je suis très agréablement surprise, mais j'ai pas de problème à alterner entre la sorcière des 4 saisons tome 2 et les Brigades tome 3. Plutôt contente de ça. D'ailleurs, c'est pas vraiment un tome 3 en fait, je vous explique. Le premier tome des Brigades, il est paru fin 2019, donc juste avant le Covid et la fermeture des librairies pendant de nombreux mois et l'arrêt des salons, etc. Du coup, en fait, il a vraiment pas trop eu sa chance ce roman-là. Mais l'éditeur tenait beaucoup à soutenir le projet, nous en tant qu'auteur on l'aime beaucoup, donc du coup on s'est dit allez on fait un tome 2. Et on a fait un tome 2 qui pour d'autres raisons a pas non plus trop eu sa chance, malgré une bonne, un contexte plus favorable sur le plan des librairies et sanitaire, mais au niveau économique, la crise post-Covid elle a frappé lourdement les éditeurs. Le nôtre à l'époque n'y a pas échappé. Et donc ça a été vraiment compliqué, même les lecteurs n'avaient pas d'argent, enfin c'était vraiment, ça s'est bien vendu pour la période, mais concrètement ça en a pas fait ce que je pense être un roman très rentable, hein, voilà. Donc tome 3 en fait, comme l'éditeur ensuite a été en plus en liquidation judiciaire je crois, donc il a été racheté, quand il a été racheté c'était un peu le flou, parce qu'en gros il y avait de nouvelles personnes dans l'équipe éditoriale, nous on savait pas si le tome 3 il allait avoir lieu en fait, donc pendant de nombreux mois on a juste attendu, parce qu'on n'était pas certain que ça puisse avoir lieu, et ça a failli pas se faire en fait, pour être tout à fait honnête. Finalement on a revu l'éditeur, quand ça c'était fin 2024 ou début 2025, je ne sais plus, qui nous a contactés. Donc du coup on a fait une visio avec l'éditeur et Etienne. Il s'avère que il nous a dit clairement un tome 3 c'est pas possible. Par contre, un volume 1 dans le même univers que les Brigades, là on parle. Et nous on était partagés parce qu'en fait on avait très très envie de l'écrire quand même, mais en même temps on voulait donner à Auguste, à Solange et aux thématiques et aux intrigues qu'on avait placées dans les tomes 1 et 2, on voulait donner une vraie fin en fait, surtout que la fin du tome 2 elle est assez horrible comme vous le savez si vous l'avez lu, et on voulait vraiment que ça ait sa chance. Donc du coup en fait on a fait ça et on a fait le choix de partir sur un faux tome 1, donc c'est-à-dire que ce sera un tome 1 pour un public qui n'est pas, qui est pas connaisseur en fait du roman, mais pour les gens qui ont déjà lu les tomes 1 et tome 2, ils vont retrouver certaines choses et se dire ah tiens, ah oui, ça c'est la suite en fait. Donc c'est un exercice d'équilibre extrêmement délicat au niveau littéraire, mais on va essayer de relever le défi, hein, voilà. Donc on a proposé un synopsis où en gros c'est une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, mais les anciens personnages réapparaissent et leur intrigue se mêle à celle des nouveaux personnages. Donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, c'est un exercice intéressant. Donc là j'ai ça à écrire aujourd'hui. Demain je vais pas pouvoir écrire parce que on va à Wimereux, on va à marée basse à la plage avec une amie, l'amie qui a son chien avec qui on a fait la promenade la semaine dernière, et on va aussi manger dans un restaurant sympa et tout, qu'elle nous a dégoûté. Voilà, donc ça va être très très chouette je pense, mais à mon avis ça va nous prendre la journée. Je reprendrai le travail d'écriture mercredi sur la suite donc de ce chapitre des Brigades du Steam, et ça laisse le temps du coup à Etienne de lire ce que j'ai écrit et de me dire ce qu'il en pense, s'il y a des ajustements de tonalité à faire, parce que comme c'est le début, il y a des réglages, et puis il y a des choses que moi je visualise d'une certaine manière, que lui va visualiser autrement, et c'est très important d'être raccord, non pas forcément à l'identique, mais que l'on apprécie ce que l'autre produit et que l'on s'y reconnaisse, même si c'est différent de ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Et ensuite, une fois que j'aurai fini ce chapitre-là, jeudi avec Etienne, on a une réunion à nouveau pour en discuter. Si on valide tout, on passe au chapitre suivant. Le chapitre 3 pour moi et le 4 pour lui, jeudi. Je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je passe à la suite de la sorcière des 4 saisons, soit je reste dans l'ambiance des Brigades. Je vais voir, je vais vraiment procéder par rapport à ce que mon inspiration me dit et aussi aux besoins du moment, parce que si ça se trouve avec Etienne
on aura besoin de plus de temps. On devra repasser sur les chapitres et là du coup ça comptera pas comme de l'écriture de premier jet mais comme de la relecture. Donc à voir. Ah, cet après-midi aussi, même si 14 juillet, je travaillais pour mes coachés chéris de la Fabrique des auteurs. Et on a eu une rencontre avec une éditrice de chez Milan qui travaille notamment pour les collections d'albums documentaires. Et ça a duré 2 heures, c'était passionnant. Et eux ont appris beaucoup de choses, je pense. Même moi, j'ai appris des trucs parce qu'en fait, moi je m'y connais beaucoup en édition romanesque. Mais je vous avoue que l'édition des albums documentaires pour la jeunesse, c'est un peu un domaine inconnu et j'ai appris plein de trucs. Et je pense que ça fera l'objet, quelques réponses, pas toutes parce que c'est évidemment exclusif pour les gens de la fabrique, mais quelques réponses feront l'objet de newsletters à la rentrée qui seront assez inspirées et inspirantes, je l'espère. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve, je pense que je reprendrai la caméra pour papoter probablement mercredi ou jeudi au plus tard. Tchuss. Petit Sayuki mange sa viande séchée maison parce que petit Yuyu n'a pas voulu ses croquettes ces jours-ci. Il est pas malade. Il y a juste des phases où il est un peu capricieux. C'est bon ? Oui, elles sont belles, on en a poids. Bon, on est mercredi 16, j'ai avancé aujourd'hui, j'ai avancé de 1967 mots, comme le dit mon carnet, ce qui amène le total de la semaine à 4143. Je suis pas mal contente, et même plutôt fière, étant donné que hier, on a été absent toute la journée, parce qu'en fait, du coup j'ai travaillé le 14 juillet, et j'ai pris mon mardi. On est allé voir mon ami avec son petit chat, et on est allé sur la plage à Wimereux. C'était très très chouette, donc on est arrivé sur le coup de 11h, quand la marée était sur le point d'être le point de marée basse, et en fait on a marché le long de la plage de Wimereux, du côté où c'est autorisé aux chiens, et c'était merveilleux. Il y avait beaucoup de vent, c'était vide, je crois que c'est une des balades où j'ai fait le moins de croisements chiens depuis longtemps, et c'était une balade extrêmement agréable et aussi très inspirante pour les romans, parce que du coup je me suis posé la question, est-ce qu'au pôle Nord il y a des grandes marées? Et du coup je suis allée vérifier, a priori oui, mais il faut que je me renseigne davantage, parce qu'en fait du coup j'ai alors je sais pas encore si ce sera une scène ou un flashback, mais qui va se dérouler dans le pays des confins enneigés, du côté de mon roman pour la jeunesse, La sorcière des 4 saisons. Et je sais pas encore si c'est un flashback donc une scène véritablement. Et en fait, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre une histoire de marée et tout, ça va renforcer le côté un petit peu local, etc., l'ambiance, et que j'ai été beaucoup marquée par l'ambiance de la marée. Alors peut-être que vous, ça vous fera rire, parce que si vous avez l'habitude des grandes marées ou des marées tout court, ça va vous paraître un petit peu normal, mais il faut se dire que chez moi, en Méditerranée, il y a pour ainsi dire pas de marée. Donc nous on connaît pas, c'est exotique pour nous les marées. Donc voilà, du coup c'est assez rigolo. Donc lundi j'ai écrit, comme vous le savez, 2176 mots. Aujourd'hui j'en ai écrit 1967. Et donc j'ai fini le chapitre que j'avais à écrire pour les Brigades du Steam tome 3. Demain on a la réunion avec Etienne à 11h du matin. Ça va être bien utile parce que j'ai fait une bêtise. En gros, le contenu qui devait être dans 2 chapitres de 25 000 signes chacun, il y a tout dans un seul chapitre de 25 000 signes. Et je trouve que c'est cohérent et que le rythme est bon, mais j'aimerais avoir l'avis d'Etienne, et si on n'est pas d'accord, on va en rediscuter. On prendra une décision sur ce qu'on fait, est-ce qu'on conserve tel quel, ou est-ce qu'on garde vraiment la forme qu'on avait décidé de manière originale, et ensuite on prendra les mesures qui s'imposent. En tout cas, j'ai écrit le chapitre que je devais écrire cette semaine. Si jamais je vois qu'il n'y a pas de chapitre suivant à écrire pour moi, au final, on va se répartir en fait la quantité de texte à écrire sur cette première partie sur 4. Du coup, ça veut dire que demain jeudi et les jours suivants, je vais écrire sur La sorcière des 4 saisons. Sauf si jeudi, avec Etienne, on identifie un truc qu'il faut que je prenne en main immédiatement. Ça va vraiment dépendre de la réunion de demain. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que je vais écrire jeudi, vendredi, samedi et dimanche, puisque la semaine prochaine, je sais déjà qu'il y a 2 jours où, dans la semaine, je suis en déplacement. Il y en a un, je vais voir de la famille, et l'autre, on va revoir ma copine et son toutou. Et on va à nouveau faire une promenade, mais cette fois-ci, on va aller ailleurs. Je ne vous dis pas où, ce sera dans le vlog de la semaine suivante. Mais voilà, donc ça continue bien, je suis bien contente. Et pour l'instant,
Alors j'ai alterné qu'une seule fois, j'arrive à écrire sur les deux projets. Je pense que c'est parce qu'ils sont extrêmement différents et que quelque part, ça permet à mon cerveau d'entrer en dichotomie. Je sais pas trop si c'est très clair, mais voilà. Et avant de vous quitter, il faut que je vous parle de ma lecture en cours. Récemment, j'ai lu un truc qui s'appelle Le Ministère du Futur. Alors attendez, c'est le livre qui tient mon ordinateur. Donc j'ai lu ça, Le Ministère du Futur, de Kim Stanley Robinson. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé, mais c'était extrêmement déprimant. C'est un roman sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Ok, il y a l'aspect science-fictif qui fait qu'il se produit dedans des événements qui ne se sont pas encore produits et qui j'espère ne se produiront pas. Mais en fait, c'est tellement probable que ça se produise que ça m'a glacé. Donc vraiment, si vous voulez déprimer sur l'état du monde et être bien dans le bad, lisez ce livre. Par contre, il est extrêmement instructif et en fait, alors c'est un petit spoiler, mais on s'y attend, mais c'est pour vous rassurer. Si vous le lisez, sachez que en gros, il fait 700 pages, je crois. Ouais, quasi. Et en gros, les 400 premières pages sont extrêmement déprimantes. Et les 200 dernières sont plutôt réjouissantes. Mais le problème, c'est que les 200 dernières, c'est ce qui appartient le plus au rang de la science-fiction. C'est quand le monde réussit à lutter contre le dérèglement climatique. Et comment vous dire que pour l'instant on réussit pas? Donc j'ai lu ça et j'ai compris ce que disait l'éditrice que j'ai rencontrée récemment, qui travaille chez Milan et qui nous a notamment parlé de ce que recherche le jeune lectorat en ce moment. Il disait oui, les livres trop déprimants, c'est plus trop ce qui est recherché. Et en ayant terminé ce livre-là, je comprends bien l'argument, parce que vraiment ça m'a déprimé. Alors que les livres d'évasion, ça me déprime moins. Et pourtant, L'Ascension des 4 saisons, c'est un roman sur le dérèglement climatique, mais il est très optimiste, il est plein d'allant, il y a quelque chose qui va au-delà de l'impuissance que l'on ressent actuellement, et j'espère qu'il y aura un sentiment d'évasion. En tout cas, moi quand je l'écris, je m'évade complètement. Donc comme quoi, je pense qu'on peut traiter d'un sujet de manière indirecte, en le traitant avec, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, précision et pertinence, et en même temps ne pas déprimer son lectorat si c'est un sujet très sombre. Et donc ma lecture du moment, du coup, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers. Donc ça a été un prix Hugo. J'ai beaucoup aimé les novellas sur les moines, le thé et les robots. Là en fait du coup c'est un tome 1. C'est sur l'histoire d'un vaisseau qui creuse des trous de verre à travers l'espace. Bon, j'ai lu que 50 pages pour l'instant, mais ça se lit très très bien, et c'est Becky Chambers quoi. À chaque page, vous avez un truc réjouissant, et ça donne plein d'espoir pour la suite, et je trouve qu'on a besoin de ce type de roman. Dans ce que j'écris actuellement, je vais essayer de glisser un petit peu de ça. Voilà, c'était l'update du jour. Et c'est intéressant parce que, mais après ceux-là ils sont 60... ils sont de 60. Hello, on est encore dans ma voiture. Cette fois-ci, il fait un temps bien plus ensoleillé comme vous le voyez. Et j'aimerais en profiter pour faire un petit message de prévention au sujet des chiens et de la chaleur, parce que visiblement, c'est pas connu, ou alors c'est pas assez connu de toute manière. Donc nous, on a un chien, et où que j'aille, il va. Mais j'adapte mes déplacements et mes visites, quand je suis en mode vacances ou week-end, à lui et à l'environnement. C'est-à-dire que quand il fait plus de 20-22 degrés au maximum de la journée, j'évite de le sortir aux heures chaudes, entre genre midi et 18h déjà. Parce que quand le soleil est au zénith, déjà 21-22, c'est le ressenti à l'ombre, et c'est le ressenti pas sur un sol type asphalte, etc. Et un chien, faut savoir que son seuil de tolérance à la chaleur, il est beaucoup plus bas que l'être humain, selon sa taille, son état de santé, son poil, son âge, etc. Par exemple, un chien, à 20 degrés, il peut mourir de chaud. 20 degrés à l'ombre. Pas sur asphalte. Ça paraît extrême, mais voilà, un vieux chien de 13 ans, il peut avoir un coup de chaud. Et là, en fait, je pousse ce coup de gueule parce que déjà ce matin, j'ai croisé de nombreux chiens, c'était sur le marché, il faisait 24 à l'ombre, mais bon, passe encore, vous voyez, il y avait de l'ombre, il y avait un petit peu d'air, ça faisait un peu frais, hein, fallait regarder vite fait, mais bon, voilà, c'était limite, mais ça passait. Là, cet après-midi, il fait 34, d'accord, à l'ombre, pas au soleil. Et sur asphalte, donc on a le ressenti réel. Imaginez à part 34, vous mettez un pull et vous marchez pieds nus. Est-ce que vous faites pas un malaise au bout de 20 mètres? En fait, les chiens, ils en meurent tous les jours en France, et je trouve aberrant que les gens ne soient pas au courant. En fait, là, j'ai compté 13 chiens sur 1 kilomètre aller-retour que j'ai fait à pied. Et ça me bute, quoi. Parce que tous les chiens, ils étaient en PLS, ça se voyait, ils avaient la gueule grande ouverte, la langue pendante jusque limite aux pattes avant, et ils avançaient d'un pas lourd, comme ça et tout. Mention spéciale de la débilité, vraiment, à la femme qui avait non pas un, mais 2 chiens, et qui s'est assise sur un banc au soleil, sur de l'asphalte noir, pour son confort à elle, et boire sa petite boisson, son Sprite, là, elle m'agace encore, alors que il y avait de l'ombre à genre 2-3 mètres d'elle,
avec des arbres et tout. Mais il aurait fallu qu'elle reste debout. Et ça m'agace parce que les chiens ils n'ont pas de voix. Ça me tue toujours aussi de voir des gens qui emmènent leur chien au feu d'artifice et qui s'étonnent après que leur chien il a paniqué, il s'est enfui de sa laisse, etc. Bah ouais, enfin il y a un peu de bon sens, je sais pas, réfléchissez. Moi je connais une dame avec qui je suis très amie et je dis ça avec son autorisation, elle m'a dit mais parle-en, il faut vraiment en parler. Jadis, elle regrette, hein. Elle a laissé son chien dans le jardin alors qu'elle partait au feu d'artifice du 14 juillet et c'est un jardin extrêmement bien clôturé, il y a 2,80 m de clôture. Le chien, il a eu tellement peur du feu d'artifice, il a réussi à escalader la clôture et il est allé mourir sur l'autoroute. Voilà, donc c'est horrible quoi. Vraiment, faites attention à ça. Enfin bref, sur une note plus positive et plus créative, j'ai bien progressé ces 2 jours-ci. En fait, cette semaine, j'ai passé mon temps exclusivement sur la brigade du Steam tome 3 et je pense que ça va rester ainsi. Avec Etienne, on a eu la réunion hier, comme je vous le disais l'autre fois dans l'update. Il y avait des trucs à corriger dans mon chapitre, donc je l'ai fait et j'ai rajouté 800 mots sur mon chapitre hier. Donc voilà, on est à 800 mots de plus. Et aujourd'hui, je suis à 2071 mots ou 2041 mots, je ne sais plus. J'ai entamé du coup le chapitre 3. Et au final, on a décidé que les 2 chapitres que j'ai fusionnés, de les garder fusionnés parce qu'en effet, ça faisait bien plus sens. Donc voilà. Et fun fact, pendant qu'on se réunissait avec Etienne, donc en réunion en visio, et d'un coup on entend un gros pouah, comme ça, mais vraiment une explosion qui fait trembler les murs de là où j'étais. Donc moi là je suis vers Fort Mahon dans la baie de Somme. Je me dis bah c'est quoi ça, le chien il a sursauté de sa sieste, il se dit mais qu'est-ce qui se passe, machin et tout, machin tout ça. Et 1 heure plus tard, je vois sur un groupe Facebook cette capture écran. Et en fait donc c'était 11 obus de la Seconde Guerre mondiale qui ont été découverts sur la plage entre Caen et Fort Mahon, dont ils ont fait exploser en fait. Voilà. Et fun fact numéro 2, en faisant les recherches sur ce qui s'appelle la course à la mer pour la Première Guerre mondiale, donc après la bataille de la Marne, et quand il y a eu le front qui s'est déplacé, et que les Allemands ont un peu reculé, mais ils voulaient pas laisser du chemin, ils voulaient déborder les Français par le nord, etc. Tout ça se passe donc là où je suis en déplacement et où je suis venue chercher l'inspiration. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir à quel point les réalités de ce que je vis et la fiction se rejoignent parfois de manière inattendue. En fait, quand j'ai réservé le logement ici, c'était bien avant qu'avec Etienne on se dise ouais on écrit cet été le tome 3 des brigades et tout, donc c'est vraiment pas voulu quoi, le fait que je me sois déplacée là où se déroule l'effet de mon roman. Donc c'est assez rigolo et du coup quand je promène ou quand je visite des lieux, des fois je vois des trucs où je prends des petites photos exprès pour ça. Voilà. Et je vais vous laisser parce que là du coup je suis dans la voiture, il y a la clim qui tourne mais je vais mourir de chaud si je reste un petit peu plus. Et je vais éviter ça. Du coup je vais continuer à écrire ce week-end parce qu'il me reste quand même 3000 mots à écrire pour cette semaine et ils vont pas s'écrire tout seuls. Donc chop chop. On est lundi, mais je vous fais le finish du vlog de la semaine dernière parce que en fait j'ai pas eu le temps. Pour être tout à fait honnête, en fait j'ai même pas eu l'énergie puisque ce week-end, le samedi j'ai pas écrit et le dimanche j'ai pas écrit non plus. Le samedi parce que je suis allée au cinéma voir Superman et je l'ai trouvé génial. Et pas que juste à cause du chien. Je l'ai trouvé génial parce que il était drôle, il était optimiste. Les personnages secondaires ont une vraie personnalité et servent à quelque chose. Sans spoiler, Superman est hyper intéressant comme personnage et ceux qui sont autour ils lui sont essentiels pour plein de raisons et pas juste parce qu'ils lui sauvent la mise 1 ou 2 fois. Mais voilà, j'ai adoré Mister Terrific aussi. Je me suis pas ennuyée du tout, j'ai souri, j'ai rigolé, c'était vraiment un très très bon moment de cinéma et vraiment je trouve pour moi le meilleur des Superman que j'ai vu. Alors après je suis pas spécialiste, j'aimais beaucoup pourtant Henry Cavill en Superman, je l'ai trouvé un peu magnétique avec un côté sombre qui était intéressant. J'avais beaucoup aimé aussi le Wonder Woman, le premier, pas le deuxième. Mais c'était sombre, c'était des films où tu ressortais en mode waouh, mais t'avais pas forcément une meilleure opinion de l'humanité et de ce qui se passait dans le monde. Là, je suis ressortie avec un grand sourire, vraiment la banane quoi. J'ai trop envie d'œuvres comme ça maintenant, vraiment. Et donc j'ai fait ça samedi. Plus on est allé l'après-midi avec petit Sayuyu et mon copain, on est allé marcher dans les dunes et c'était trop bien, c'était beau et voilà, c'était vraiment très très chouette et aussi très épuisant. Et je pense que entre ce que ça fait 2 semaines que les jours où j'écris pas et les jours où j'ai pas du travail, j'enchaîne avec plein de visites un peu physiques, des promenades, des sorties, beaucoup de choses à gérer, je me suis pas vraiment reposée et du coup dimanche j'étais
d'équerre. J'arrêtais pas de m'endormir, j'étais sur le canapé, j'essayais de lire, je m'endormais au bout de 2 phrases. Du coup, au lieu d'écrire, j'avais prévu d'écrire 3000 mots pour terminer ma semaine. Bah j'ai fini ma semaine à 7029 mots, donc j'ai pas atteint mon objectif de 10 000 mots. Mais c'est pas forcément négatif, comme vous le découvrirez dans le vlog de la semaine suivante. Voilà, j'en dis pas plus parce que je vais pas vous vlogger ce qui n'est pas à sa place dans le vlog de cette semaine. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, enfin ce que vous voulez. Prenez soin de vous, reposez-vous quand vous en avez besoin, parce que ce que va vous apprendre la fin de ce vlog et le début du suivant, c'est que c'est dans le repos que se trouve le secret de la productivité. Voilà, je n'en dirai pas plus. Même les soldats se reposent, c'est important. Je vous en dirai plus sur ça du coup dans le vlog de la semaine prochaine. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, que ce soit sur YouTube pour l'algorithme ou même en réponse au mail de la newsletter que vous aurez reçu avec le lien de ce vlog pour la publication du premier jour. Sinon, bah écoutez, gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.